Au Niger, le ministre d'État, ministre en charge de l'Intérieur, a visité hier les centres de transit de l'OIM d'Agadez. À la tête d'une forte délégation, le général de division Mohamed Toumba est allé se rendre compte de la situation des migrants en transit à Agadez. Compte rendu Moussa Efale et Bachir Harouna. S'enquérir de la situation migratoire qui prévaut dans la région d'Agadez, c'est l'objectif visé à travers cette visite de cette mission de haut niveau conduite par le ministre d'État, ministre de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba, accompagné d'une forte délégation comprenant les ministres de la Santé et de l'Hygiène publique, celui de l'Environnement, de l'Hydraulique et de l'Assainissement, des membres du CNSP, du gouverneur de la région d'Agadez, le général de division Ibra Boulama Issa et plusieurs autres personnalités civiles et militaires. Au passage de la mission ministérielle, les centres de transit de l'OIM accueillent 1614 migrants, dont 1319 hommes, 140 femmes, 131 mineurs accompagnés et 24 mineurs non accompagnés. Les migrants reçoivent une assistance directe, des soins médicaux, accès à l'alimentation, des documents de voyage, entre autres. Les ministres d'État, ministre de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba a successivement visité la salle de profilage, la salle de planification des vols, les restaurants, en passant par l'infirmerie pour constater de lui-même la situation du flux migratoire. À toutes les étapes, les ministres d'État, ministre de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba a été amplement édifié sur les conditions d'accueil, d'hébergement, des soins de santé et le retour des migrants dans leur pays d'origine. Au Burkina Faso, à quelques jours du lancement de l'immersion patriotique des nouveaux bacheliers, session de 2025, le ministre de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique séjourne à Dédougou afin de voir de près l'environnement et l'état des infrastructures devant accueillir ces bacheliers au cours de leur formation. Le ministre Aboubakar Sawadogo s'est rendu cette semaine au lycée professionnel régional Naziboni et le lycée provincial de Dédougou, les deux centres retenus et qui vont servir à l'immersion patriotique des bacheliers éligibles. Des réglages et des consignes sont donnés afin que tout soit prêt pour cette formation d'un mois. Reportage Naba Dabiri et Hakani Pauline Bikaba. Ce sont ces deux établissements scolaires qui vont recevoir les bacheliers éligibles à l'immersion patriotique obligatoire pour le compte de 2025 dans le Mouhoun. Le ministre en charge de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique, accompagné des autorités régionales de l'ex-boucle du Mouhoun, visite ces centres. Après la visite, le ministre donne des orientations afin que tout soit prêt d'ici le 9 août pour recevoir les bacheliers du Mouhoun. Dans ces deux établissements, nous avons pu constater que nous avons des capacités, mais il y a quelques réglages aussi à faire. Il était important qu'on puisse expliquer aux responsables des établissements, parce que chaque responsable d'établissement va être le chef de centre. C'est à lui que tout le monde va s'adresser pour les différentes requêtes nécessaires. Et que ce soit la question des repas, que ce soit la question des dortoirs, que ce soit la question de la disponibilité du matériel. Donc il faut qu'ils prennent conscience très rapidement. Après cette visite, le ministre Aboubakar Sawadogo échange à bâton rompu avec les acteurs du monde de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique de la région sur les réformes du système éducatif. Notre système est globalement un système d'enseignement général. Mais maintenant, on nous demande d'évoluer pour aller vers un enseignement scientifique, technologique et la formation professionnelle. Si on doit attendre d'avoir le personnel qui est spécialisé dans ça avant de le faire, on ne va jamais y arriver. Dans notre planification et selon les orientations qui nous ont été données, on souhaiterait qu'en 2050, ça veut dire dans 25 ans, on ait 60% de notre système qui soit dans l'enseignement scientifique, technologique et la formation professionnelle. Le premier responsable du département de l'enseignement secondaire a profité de son séjour à Dédougou pour donner le top de départ officiel de la composition des épreuves écrites et pratiques du brevet de qualification professionnelle BQP.